Soyez les bienvenus Voilà. sur cette scène. Dans les fauteuils bleus. Asseyez-vous, là où vous voulez. Ouais. La galanterie est de mise. Merci beaucoup. Alors, les monuments historiques de France recensent 542 monuments historiques dans le Rhône. Vous confirmez, c'est à peu près ça? Bon. La culture et le patrimoine donc, occupent une place très importante dans le budget des collectivités locales, au point où certaines hésitent parfois justement à dépenser ou essayent de le reculer, repousser le plus tard. L'essentiel de ces budgets concerne la réhabilitation des monuments et des bâtiments, essentiellement à vocation culturelle, comme ce magnifique théâtre de Tarare. Alors justement, Bruno Pellachon, racontez-nous comment s'est passée cette réhabilitation. J'imagine que le choix n'était pas forcément évident entre un théâtre qui était devenu un peu à l'abandon. Qu'est-ce qui a été le moteur finalement de cette réhabilitation? Allez-y, ça doit être bon. Alors, prenez celui-là. Merci, ça va mieux. Oui, ce théâtre avait surtout une histoire. Peut-être vous dire quelques mots, et vous le savez certainement. La ville de Tarare a connu un développement autour de l'industrie textile particulièrement. Et nous avons un patrimoine qui est un patrimoine plutôt récent. Et ce théâtre, finalement, c'est l'emblème à la fois de la culture, à la fois de l'histoire de la vie de Tarare. Donc c'est un patrimoine qui a été construit il y a déjà quelques années, puisqu'au départ, c'était une salle privée de concert qui avait été construite à la fin du 19e siècle sur les emplacements de fondation d'une église, qui est l'église Sainte-Madeleine, qui finalement a été construite un peu plus loin, à quelques centaines de mètres d'ici, une salle privée donc, qui servait pour les concerts. Et puis, au bout de quelques années, la ville a souhaité racheter ce bâtiment qui, malheureusement, après la Deuxième Guerre mondiale, a été fermé pour des raisons de sécurité. Et puis, nouvelle municipalité, nouvelles ambitions, nouveaux projets. En 1954, un projet important de rénovation totale de ce théâtre. Et puis, l'histoire se répète souvent, malheureusement. Et en début des années 2010, le théâtre a été à nouveau fermé pour des raisons de sécurité. Et quand j'ai été élu avec mon équipe municipale, on a fait une priorité de notre premier mandat, que de reconstruire ce théâtre. Alors, il a été reconstruit totalement, puisqu'on a gardé uniquement les 4 murs. Et ça a été vraiment une volonté, au-delà de l'équipement, au-delà du souhait de garder la mémoire de ce lieu, aussi de développer la culture sur le bassin de Tarare. Et alors, en termes de financement, comment ça s'est passé? Alors, en termes de financement, bien sûr, vous imaginez bien des montants importants. C'est un investissement de 6 millions d'euros. On a travaillé avec une architecte de Cachan, Blandine Roche, qui a rénové également les Célestins à Lyon, donc une référence en termes de rénovation de théâtre. Donc, on allait frapper aux portes, comme on a l'habitude de le faire, de différents partenaires financiers, que ce soit l'État, bien évidemment, que ce soit la région, que ce soit le département, que ce soit l'ACOR. Et chacun a bien pris conscience, effectivement, de l'intérêt de pouvoir rénover ce théâtre pour rentrer dans une dimension culturelle pour l'ensemble des habitants du territoire. Donc une très belle réalisation. Je vous invite d'ailleurs à venir à Tarare, voir des spectacles, parce qu'au-delà effectivement du bâtiment en lui-même, il faut aussi pouvoir le faire vivre. Il faut pouvoir faire vivre avec une saison culturelle, ce que nous faisons avec une saison culturelle, avec certes des moyens limités, mais une saison culturelle qui est qualitative. Et vraiment, je vous invite à regarder sur le site internet de la ville de Tarare. La présentation d'ailleurs de la saison 2022-2023 aura lieu pas plus tard que demain dans ce théâtre, avec de belles affiches. Et vraiment, voilà, je vous incite à venir au théâtre de Tarare ou à revenir au théâtre pour découvrir notre saison culturelle. Donc c'est devenu finalement un pôle d'attractivité. C'est un pôle d'attractivité, et en plus en centre-ville. Donc la ville de Tarare est depuis maintenant quelques années rentrée dans le dispositif Action Cœur de Ville, un dispositif de l'État. Et évidemment, un des objectifs, c'est de donner de l'attractivité au centre-ville. Et ce théâtre, il participe, il contribue totalement. Donc effectivement, c'est l'histoire, c'est la mémoire, c'est le développement culturel et c'est de l'attractivité pour notre centre-ville. Alors Alain Sylvie, vous êtes le délégué régional de la Fondation du patrimoine. Le cas de la commune de Tarare, il est exemplaire, il est unique. Comment vous l'évaluez?
Alors, le cas de la commune de Tarare, oui, il est exemplaire parce qu'on voit qu'il y a une volonté d'usage derrière la restauration du patrimoine. Et ça, c'est ce qu'on aime voir partout. C'est ce que M. Berne également aime voir partout. Pour l'écomusée de Tizy, ça avait été le cas. On voit bien qu'il y a une volonté. Et c'est vraiment un projet de territoire, par exemple, pour reprendre l'écomusée de Tizy. Donc, mais le cas de Tarare est intéressant aussi parce qu'à l'époque, on n'était pas connu quand le théâtre a été restauré. Donc, on n'a pas fait appel à nous. Je ne sais pas si on aurait pu faire quelque chose, mais peut-être. Hein, et on aurait pu aider, soutenir le financement. Mais ce que je veux dire par là, c'est vrai qu'on n'est pas connu partout. J'ai vu un certain nombre de maires qui nous connaissent bien et que je connais bien maintenant. Hein, mais c'est vrai qu'on n'est pas connu partout. Moi, ce que je vous invite à faire, alors j'en profite puisque j'ai une petite plaquette, mais vous trouverez à l'extérieur cette petite plaquette hein, qui vous décrit la délégation Rhône-Alpes. Et puis en même temps, comme nous avons un partenariat particulier avec la MF 69, ces informations vous seront diffusées par mail ou autre, comme la dernière lettre d'ailleurs de la Fondation du patrimoine. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on soit davantage connu, hein, parce qu'on est complètement à votre service, complètement au service des maires, des associations. Et ce qui est un peu moins connu, c'est auprès des particuliers. Et là, il y a un cas intéressant encore avec Tarare, puisque c'était une commune qui dépassait 2000 habitants. On ne pouvait pas intervenir dans la commune au profit du privé. Or, depuis quelque temps, on est passé à 20 000 habitants, puisque la loi a évolué, et ça a permis, par exemple, de faire un label, hein, donc de soutenir un particulier sur l'ancienne maison bourgeoise, qui était la CCI, je crois, de Tarare, hein, et donc ce qui a permis de les aider. On a 2 ou 3 dossiers, d'ailleurs, derrière. Alors, expliquez-nous comment aujourd'hui se porte le patrimoine du Rhône. Est-ce qu'il y a des chantiers qui vont bientôt démarrer? Est-ce que, parce que j'imagine qu'en termes de financement, c'est forcément un peu compliqué en ce moment. Oui, c'est toujours compliqué, je crois. Ce ne sont pas les maires qui vont me contredire. Donc c'est toujours compliqué. Le patrimoine, on peut le voir, c'est comme le verre à moitié vide et à moitié plein. Moi, je suis un optimiste de nature. Autrement, je ne ferais pas ça. Je suis bénévole, hein, comme beaucoup de membres de la Fondation du patrimoine. Je donne 100% de mon temps, mais parce que c'est une passion et puisque je vois également qu'on avance. Donc il y a des choses très positives, il y a une sensibilisation des communes, une sensibilisation des habitants. La mission Berne a également beaucoup aidé dans ce paysage. Et puis même les missions de la Fondation du patrimoine évoluent. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de transition écologique, d'énergie renouvelable, d'efficacité durable, de patrimoine naturel aussi, puisque depuis peu on s'intéresse véritablement au patrimoine naturel, même s'il est assez éloigné du bâti. Donc on est vraiment dans l'innovation, mais parce que ça correspond aux aspirations à la fois des maires, des associations et des particuliers. Alors vous avez parlé justement de la mission Berne. On en est où? Il y a eu combien finalement de dossiers qui ont été acceptés dans ce cadre-là? Pour la mission Berne, chaque année, c'est un dossier pour la région et ensuite un dossier par département. Donc si je prends pour le département, ça a été Tizy à un moment donné, ça a été les tanneries de Ronzon à Saint-Symphorien-sur-Coise l'année précédente. Enfin voilà, donc il y a chaque année un dossier comme ça qui est retenu. Et puis cette année, on verra bien. Peut-être que ce sera parmi les dossiers qu'on vous présente ici. Mais la mission Berne, il faut se souvenir que il y a l'état de péril, il y a la qualité des travaux, c'est vrai, mais surtout, ça doit être un projet de territoire. Donc il doit y avoir une véritable valorisation. Et là, je vous rejoins, monsieur le maire, ça c'est essentiel. Et c'est essentiel pour lui aussi. Voilà. Et là, vous voyez la chapelle de Montblas, par exemple, qui est très isolée, qui est un patrimoine extraordinaire, mais pas très facile à valoriser. Parce qu'elle est effectivement située en hauteur. Voilà. C'est ça. Martine Publier, donc vous êtes la vice-présidente du Conseil départemental du Rhône. Quel regard justement vous portez sur ces exemples qui ont été cités? Est-ce que c'est compliqué finalement pour une collectivité locale de dépenser? Est-ce que finalement ces dépenses, ce n'est pas des investissements tout simplement? Alors, les investissements dans la culture, alors la culture c'est déjà très large. Des investissements dans la culture, on peut en parler. Alors le département soutient dans les fonctionnements les lieux culturels, théâtre de Tarare, théâtre de Villefranche, Jean Carmet à Mornan, le Briscope à Brignais. Ça c'est important. Il soutient également, dans une autre branche de la culture, qui est plutôt la lecture, le soutien et l'accompagnement des 157 médiathèques. Donc là, on est dans de l'accompagnement
aux côtés des collectivités, hein, bien évidemment, des municipalités ou des communautés de communes, pour avoir de la culture au plus près de nos citoyens, de la culture de qualité. Alors là, c'est un avantage, bien évidemment, pour tout un chacun, hein, pour s'ouvrir à la culture, mais c'est également un élément d'attractivité pour un développement économique de nos territoires. Hein. On le sait bien, quand une entreprise vient sur un territoire, bon, elle va demander des choses très pratico-pratiques, hein, des terrains, de trouver du personnel. Et puis après, les cadres vont regarder ce qu'il y a comme opportunité au niveau culturel pour pouvoir s'intégrer dans un paysage. La culture, on a le soutien aux associations. Là aussi, ces associations qui fédèrent un grand nombre de bénévoles. Et ça, c'est important sur nos territoires. Ça permet de faire vivre, alors on le voit en ce moment avec tous les festivals, hein, sans les bénévoles, on ne pourrait pas le faire, donc on soutient nos associations par ce biais-là, qui savent faire vivre nos villages, créer un côté d'appartenance, créer du lien, hein, on dit souvent du lien social, du lien intergénération dans nos villages, et ça c'est très important. Et puis pour revenir sur le patrimoine, nous soutenons la Fondation du patrimoine, hein, le département du Rhône. Là aussi, c'est une mise en valeur de notre cadre de vie, hein, que tout le monde apprécie et que tout le monde peut en bénéficier tous les jours. Mais là aussi, c'est de l'attractivité, c'est du développement touristique. Je le dis souvent, le département du Rhône, on n'a pas la mer, on n'a pas la montagne, mais le développement touristique se fait peu à peu. Il faut savoir que c'est plus de 5000 emplois qui sont créés, donc c'est de la richesse du territoire. Donc la culture est un des moteurs de notre territoire. Sylvie, est-ce qu'il y a des chantiers qui vont bientôt démarrer, des chantiers emblématiques où c'est encore en cours de discussion, négociation? Sur le Rhône, on a à peu près chaque année environ 100 à 120 chantiers. Ah oui. Voilà, donc c'est quand même. Donc il y en a toujours qui vont démarrer, toujours beaucoup, oui. et tant mieux. Hein, et il y a certaines communes avec lesquelles on travaille beaucoup. D'ailleurs, de manière assez récente, vous avez vu Jarniou tout à l'heure. C'est très emblématique, Jarniou. Je ne sais pas si le maire, dont le maire est peut-être pas là, mais parce que c'est intéressant, parce qu'on fait à la fois du public et du privé. Hein, du public sur le château en lien avec VMF, parce que c'est classé. Du public sur le pont du Taco, que vous avez vu tout à l'heure, du privé sur une petite maison qui est à l'intérieur du village. Et aujourd'hui, ça a été tellement bien fait que c'est contagieux et qu'il y a d'autres propriétaires qui sont venus nous voir. Et encore du public autour d'une petite chapelle, hein, très ancienne du XVe siècle, sur laquelle on va faire quelque chose. Hein, donc voilà, c'est le genre de projet. En fait, quand on commence un projet, là j'ai vu le maire de Salars-Bissonnas tout à l'heure, c'est exemplaire aussi. On a commencé par l'église principale, on a poursuivi par l'église d'Arbissonnas, on est revenu sur la place du chapitre. En ce moment, il y a énormément d'aide au privé. Et puis maintenant, on est derrière justement derrière l'église, hein, pour d'autres privés encore, d'autres soutiens au privé. Vous voyez, c'est vraiment contagieux. Il faut commencer quelque part, hein, et puis très vite, finalement, il y a une demande. Et tout le privé, c'est grâce au département. Voilà, sans l'aide du département, on ne pourrait pas aider le privé. Très bien. Eh bien, écoutez, on a de quoi être effectivement optimiste pour l'avenir du patrimoine. Merci beaucoup pour nous avoir exposé tout cela. Je vous remercie.